Toutes les femmes de ma vie, bien sûr. J'étais un peu un fifi à sa maman, moi. Moi, c'est ma mère qui m'a emmené au cinéma toutes les semaines dès la 6e jusqu'à ce que je parte de chez moi voir du cinéma d'auteur, qui étaient des choses que je comprenais pas forcément à l'époque, mais qui m'a donné une formation du goût. Ma mère, elle jouait du piano, elle peignait. C'est quelqu'un grâce à qui j'ai compris qu'être créatif, ça pouvait occuper une vie. Et ma mère a été créative toute sa vie. J'aurais voulu être Scarlett O'Hara dans Tout n'importe le vent. C'est une vraie femme à poigne, qui mène son truc du début à la fin, qui se comporte mal. Et moi, c'est la première fois que j'ai compris qu'une héroïne dans une fiction pouvait être méchante. War, war, war. This war talk's spoiling all the fun at every party this spring. I get so bored I could scream. En plus, elle se fait emballer par Clark Gable et... Martina Navratilova, je crois. C'est ces sportives homosexuelles, en l'occurrence, voilà, qui ont toujours eu aussi une attitude impeccable par rapport à ça, qui ont fait leur coming out à un moment où c'était pas forcément simple. This one reporter calls me and says, "Oh, are you ready to talk about your sexuality now?" And I said, "No, I can't because of the sponsorship issue." And I said, "You're not going to write about this, are you?" He says, "Well, not if you don't want me to." I said, "Of course I don't want you to." The next day, there's a story in the Daily News where Tina talks about her bisexuality but can't really come out because it would hurt the sponsors. En dehors de ça, pour son palmarès et pour ses qualités de tennis woman, évidemment. Je pense que les institutrices que j'ai eues à l'école primaire, notamment une dont je me rappelle qu'elle m'avait donné un cahier dans lequel je pouvais faire ce que je voulais, c'est-à-dire écrire des poèmes et tout ça, et puis après, elle lisait ça à la classe, c'était vraiment, c'est là que je pense que j'ai eu l'idée que de se faire applaudir pour des choses qu'on écrivait, c'était formidable. Et lors de mes premiers concerts, pour montrer que j'avais un peu progressé, je lisais un poème au prix au hasard, je lisais un de mes poèmes. Je me rappelle d'un truc qui s'appelait La banane et l'éléphant, qui était une espèce de fable de La Fontaine, assez bien construite. On a beaucoup entendu des vieux cons de 50 ans, chroniqueurs dans des émissions de télé pourries, insulter cette gamine qui s'appelle Greta Thunberg, qui a 16 ans, qui se rend compte que c'est la fin du monde, et à qui on dit elle pourrait être un peu plus souriante et retourner à l'école. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? Voilà, je voudrais la remercier de son courage, parce que je trouve qu'endosser ça sur ses épaules quand on a 16 ans, je suis très impressionné par cette fille. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. C'est Charlotte Brontë qui disait ça, qui écrivait ça à son amant, et c'est la définition de l'inquiétude. Et puis c'est joli en plus, puis ça peut faire une chanson pop. Je pense que c'est Katharine Hepburn. C'est vraiment une des premières femmes qui, dans les années 30, s'est prise en main. Women like me, who have lived like men. Elle avait ce truc très garçonne, avec ces espèces de costumes à épaulettes, très années 30 et tout, et je trouvais qu'elle avait une classe insensée, Katharine Hepburn. Ouais. Was lucky to be born with a combination of qualities that were apparently interesting in the early 30s when I began to sort of look around and be noticed. Dans les années 60, il y avait une chanteuse qui s'appelait Gribouille. C'est pas la croix, pas la bannière, de se sentir le cœur griffé par trop d'épines et trop de pierres. Il y a de la bière pour se chauffer. Et Gribouille, elle chantait des chansons très très belles, elle a dû faire que 2 albums ou 3 albums. C'était à la confluence entre une chanson un peu yéyé et une chanson un peu écrite, donc il y avait déjà quelque chose de très pop dans la démarche. Arrête Mathias de t'en pleurer, à quoi ça sert d'être sincère? Ça vaut le coup de se replonger là-dedans parce que c'est très très beau, ça déchire le cœur.